Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 10h aujourd'hui pour l'heure des pros et sur CNews jusqu'à 10h30. Hier soir sur France 2, le service public, Mathieu Pigasse était l'invité de l'émission L'événement. Il était présent pour commenter la situation politique dans le pays. Rien à redire, il est une voix qui a droit de citer dans l'espace médiatique. En revanche, les téléspectateurs ont aussi le droit de savoir qui il est et d'où il parle. À aucun moment il n'est précisé que M. Pigasse est ou a été actionnaire des journaux Libération et Le Monde. À aucun moment il n'est précisé que M. Pigasse est actionnaire de Media One, société qui produit des émissions pour France Télévisions. Le service public est un client de M. Pigasse qui le reçoit, sans avertir les téléspectateurs. À aucun moment il n'est précisé que M. Pigasse a soutenu le nouveau Front populaire, pour qui il a appelé à voter. Le 13 janvier dernier, dans Libération, il avait déclaré « Je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale ». Le 29 août, il y a quelques jours, il écrit sur Twitter « Nous devons mener une bataille culturelle contre la droite radicale et porter une autre vision du monde et de la société. Sans cette bataille, il n'y aura pas de victoire politique de la gauche ». Après l'affaire Cohen-Legrand, cet exemple montre la collusion qui existe entre le camp du bien et les journalistes du service public, devenus des attachés de presse de la pensée progressiste. Entendons-nous bien, je ne dénie pas à M. Pigasse la prise de parole sur une antenne du service public. Je dis que l'émission n'a pas mis en perspective cette parole. Mathieu Pigasse délivre un message politique. Il avance masqué avec la complicité du service public qui pratique le mensonge par omission. Évidemment, quand France Télévisions parle de Pierre-Édouard Stérin, c'est une autre musique. Pierre-Édouard Stérin, un milliardaire au service du RN. Voici comment M. Stérin est présenté sur les mêmes antennes du service public, en l'occurrence France 5, dans l'émission Vrai ou Faux, qui lui était consacrée au mois de mai dernier. Ce qui se passe sur France Télévisions est intolérable, inacceptable. Madame Ernotte est convoquée devant l'Arcom ces prochains jours, elle pourra s'expliquer. L'argent des Français ne saurait être dépensé dans une entreprise de propagande au service d'opinions partisanes. Ça suffit.